Tu es Dieu, tu es redoutable. Oh, notre Dieu est bon. Il est redoutable. Alléluia. Merci le puissant de Jacob, le Saint d'Israël. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager la vidéo. Nous allons inviter les autres bien-aimés. Et voilà, merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, non, c'est pas là. C'est pas là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Nous allons partager la vidéo. Je pense que je suis bien. Non, non, pas toujours. Voilà, ok. Nous allons partager la vidéo et nous allons inviter les bien-aimés. La prière, la prière, la prière dans la présence du Seigneur, ça nous fait toujours du bien. Ça nous fait toujours du bien que c'est une joie pour nous, n'est-ce pas? Hein? Notre Dieu est bon. En tout cas, il est redoutable. Hein? Il est vraiment redoutable. Personne ne dira le contraire. Personne ne dira le contraire. Jésus-Christ est redoutable. Personne, vraiment, personne ne dira le contraire. Il est redoutable. Il est puissant. Il est vivant. Il est victorieux. Il est tout pour nous. Jésus-Christ de Nazareth est tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Quelle joie Seigneur d'être dans ta présence. Quelle joie Seigneur Dieu de gloire. Jour après jour de nous retrouver devant ta face, devant ta sainteté, devant ta majesté. Parce que cela nous fait du bien. Je ne mets pas la musique parce que comme ça ne va pas me faire de problème pour le mettre sur YouTube. Là, je vais le mettre directement au lieu que je prenne encore du temps au fait pour enlever la musique et tout ça. Des fois, j'oublie et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous allons prendre ce temps. Pendant que nous parlons un peu, pendant que nous partageons la parole de Dieu, notre Dieu est bon, il est là pour nous, il est pour chacun de nous. Et pendant ce temps aussi, nous invitons, prenons la bonne habitude d'inviter, inviter les personnes qui peuvent être là. Nous invitons. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des gloires. Alléluia, Jésus-Christ est vivant, il est bon, il est redoutable, c'est grand Dieu, il est redoutable, c'est puissant Dieu, c'est glorieux Dieu, c'est Dieu qui sauve, qui affranchit, il est redoutable, le Saint d'Israël, il est redoutable, le puissant de Jacob. Gloire à toi Seigneur Jésus, gloire au Seigneur pour son amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout un chacun. Merci le roi des gloires, alléluia. Jésus-Christ est Dieu, il est redoutable, bien-aimé. Nous partageons juste un peu et puis nous allons, par la grâce de Dieu, commencer ces moments bénis dans sa sainte présence. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Tu es merveilleux, tu es vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es puissant et tu es redoutable. Merci Seigneur Jésus. Merci les puissants de Jacob. Alléluia. Nous venons de suivre la lecture de la parole de Dieu avec notre bien-aimée, la servante de l'Éternel. Que Dieu vraiment la bénisse. Et maintenant, nous commençons ces temps où nous voulons vraiment nous mettre à part. Nous voulons, pendant la prière aussi, nous nous mettons à part. C'est temps que nous voulons, en tout cas, louer le Seigneur. Oui, par la parole aussi, nous louons le Seigneur. C'est temps, nous voulons prendre ces moments de prière, de jeûne et prière, bien-aimés, parce que nous allons prendre ces moments de jeûne et prière. Les mois passés, Dieu nous a fait grâce, hein, et nous avons pris ces temps de jeûne et prière. Et c'est moi aussi, le Seigneur nous fait grâce, afin que cette fin, la fin du mois, que nous puissions aussi demeurer dans la prière. Amen, amen. Pour louer notre Dieu, parce que c'est une grâce, bien-aimé, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce, personne ne dira le contraire. C'est une grâce que d'être dans la présence de Dieu.
n'est-ce pas? C'est une grâce qui est de prier. Et moi, je sens que les gens, chacun de nous, nous avons besoin de la prière. Je sens vraiment que chacun de nous, nous voulons vraiment voir Jésus-Christ agir dans nos vies. Nous voulons voir Jésus-Christ agir dans nos familles. Nous voulons vraiment aller loin avec le Seigneur, chacun de nous. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Dieu d'amour parce qu'aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Merci Père parce que tu as permis que nous puissions encore écouter ta parole. Tu es celui qui fait des grandes choses et nous continuons dans ta parole éternelle Dieu d'amour. Merci pour ce temps et merci pour ce moment de jeûne et prière que nous commençons aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, pour la journée de demain dimanche, donne-nous la force, Seigneur, d'aller à l'église, ô éternel Dieu de gloire, de te servir. Pour la journée de lundi, Seigneur, donne-nous la force, éternel Dieu de gloire, ceux qui travaillent, ô tendre Père, donne-nous la force, Jésus, ô éternel, même dans notre travail, que nous puissions te glorifier. La journée de mardi aussi, donne-nous la force, Seigneur, et qu'ensemble, nous puissions vraiment passer du temps devant toi, le puissant de Jacob. Merci, merci encore. Nous recommandons ces moments à toi, le tendre Père, les rois de gloire, les dieux puissants et vivants, ces moments à toi éternel. Vois l'œuvre de Golgotha, là où tu as vaincu l'ennemi et ses acolytes. Vois l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as libérés. Vois l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as bénis. Vois l'œuvre de Golgotha, où tu nous as rapprochés de toi éternel. C'est pourquoi nous venons Seigneur, avec assurance auprès de toi, parce que nous savons éternel Dieu de gloire. La Bible nous dit que tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi, tu ne nous jetteras pas dehors. Éternel, tu seras avec nous et tu es avec nous, éternel Dieu souverain. Merci et merci encore, éternel, pour ta fidélité. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour le Saint-Esprit qui agit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. J'ai eu à vous parler la dernière fois, j'ai fait une courte vidéo où j'étais en train de vous dire au fait... Par la grâce de Dieu, cette année, c'est vrai, toutes les années ne se ressemblent jamais. Chaque année, le Seigneur fait ce qu'il fait. Et pour cette année, le Seigneur nous a mis à cœur vraiment de faire la prière. La fin du mois de janvier, le début février, nous avons prié, non, c'était le début du mois de février, nous avons prié au fait pour nos familles, nous avons prié aussi pour nous-mêmes. Et là, début du mois de mars, nous prions pour nos enfants. Bien-aimés, nous allons lire la Bible, c'est un passage que j'avais donné la dernière fois, nous allons lire aujourd'hui et puis je vais vous donner le programme. Alors, les psaumes 127, nous allons lire, et nous allons lire aussi les psaumes 128. C'est des psaumes qui sont vraiment courts. Les psaumes 127, Cantique des degrés, de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez les pains des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, deux fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, et ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Les versets 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Récompense par rapport à quoi? C'est Dieu qui donne. C'est une grâce, bien-aimée, que le Seigneur bénisse nos entrailles. C'est une grâce éternelle, bien-aimée, j'allais dire. C'est une grâce que Dieu, dans son amour, bénisse nos entrailles. Et quand il bénit nos entrailles, quand l'ange est venu voir Marie, il dit que les fruits de tes entrailles sont bénis. Bénis par toi la femme, par les enfants, c'est nous qui les portons. La bénédiction. Aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons, bien-aimés. Nous voyons ce que nous voyons et c'est vraiment, c'est monté à moi depuis le début de l'année. Depuis le début de cette année, j'avais senti ce fardeau à moi pour que nous puissions vraiment prier spécialement pour les enfants. Et quand j'écoute aussi certaines de nos sœurs qui nous appellent, qui appellent aussi les autres serviteurs de Dieu, je parle pour ma part, et quand ils vous parlent des problèmes qu'ils ont avec leurs propres enfants, nous disons, Seigneur, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton secours. Il y a des choses qui se passent sur cette terre. Je vous dis qu'il y a un enfant
qui a coupé sa propre maman, qui l'a tuée. Physiquement, c'était pas dans la sorcellerie. Physiquement, il est entré, il a tué sa maman, il a coupé en morceaux, morceaux, comme on coupe la viande. Vraiment, et cet enfant, l'enfant fait ça à sa propre maman. Pour que l'enfant arrive à faire ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que cet enfant est envoûté, possédé par des démons. Parce qu'il n'avait plus le cœur d'une personne. Même le respect de sa maman, il n'avait plus ça. Couper sa maman, enlever les habits de sa maman, la couper. La maman, la femme qui l'a portée pendant 9 mois dans son ventre, qui pouvait même mourir pendant sa naissance. Mais la couper. Parce qu'il y a quelque chose de mal qui se passe dans les cœurs. Où le diable maintenant... C'est, nous, vous et moi, nous sommes adultes, nous connaissons le Seigneur. Nous savons que là, des fois, le Seigneur nous fait grâce. On voit que là, c'est les ruses du diable. On s'élève, on prie. Mais des fois, les enfants, c'est pas ça. Vous voyez. Nous qui sommes en Europe, nous sommes dans un monde où l'enfant, tu peux même pas taper. L'enfant... Nous voyons ce que nous voyons. On nous montre même des émissions où c'est l'enfant qui commande. L'enfant commande. Les gens, des fois, ils n'ont même pas honte de le faire. L'enfant commande, je fais pas, tout ça. Mais ils montrent ça à la télé et les autres, des fois, aussi copient bêtement pendant que ce ne sont pas de bonnes choses. Dans les écoles où vont nos enfants, les écoles, c'est partout dans le monde. Mais dans les écoles où vont nos enfants, je vous ai raconté l'histoire de cette dame. Je ne la vois plus, la dame, je ne sais pas si elle est toujours là. C'était sur YouTube. Comment dans son école, elle a étudié avec quelqu'un qui venait des eaux, une sirène des eaux. Mais elle ne le savait pas. Elle a su après. Mais cet enfant, elle le disait elle-même. Elle était encore enfant à l'époque. Maintenant, c'est une maman. Mais si sa famille n'était pas en prière, elle-même la prière, ça lui disait rien. Mais si sa famille n'était pas en prière, cette fille-là n'allait même pas raconter ce qu'elle a vu. Cette fille-là ne pouvait peut-être même pas donner son cœur à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus. Mais c'est parce que sa famille priait et Dieu l'a préservée. Quand cette fille-là, la sirène, voulait l'amener vivant dans l'eau, Dieu l'a préservée. Vous voyez, bien-aimés, ta prière, ma prière, par ta prière et par ma prière, le Seigneur est capable de préserver nos enfants. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous le faisons déjà. Ce n'est pas que c'est simplement aujourd'hui, demain ou lundi, mardi qu'on va prier pour nos enfants. Nous le faisons déjà. Nous prions déjà pour nos enfants. Gloire au Seigneur. Mais là, nous prenons ce temps pour encore prier. Prier. Quelqu'un peut dire, moi je prie déjà pour mes enfants, mais pourquoi prier encore? C'est votre problème. C'est vous qui voyez. Moi, je pense que quand on organise des moments comme ça ensemble, on peut toujours avoir un plus. On peut toujours rester encore dans la présence de Dieu, aller comme Marie au pied de Jésus-Christ et dire, Seigneur, regarde les enfants que tu m'as donnés. C'est une bénédiction. Mais regarde dans quelle situation je me trouve aujourd'hui. Dans quelle situation je me trouve aujourd'hui. Vous voyez. Il y a des enfants, il y a certaines choses de fois, même pour parler, ça fait tellement mal au cœur. Vous avez vu cette vidéo qui a circulé, les enfants qui ont brûlé leur maman vivante. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui leur a dit que vous ne progressez pas, c'est votre maman qui vous a bloqué. Les enfants sont arrivés là parce que quelque part, les enfants, ils ont été... comment dire, comment dire ça, les enfants, ils ont été poussés par quelqu'un qui avait une autorité spirituelle sur eux, parce que c'était un prophète, d'après l'histoire, c'était un prophète, qui les pousse à brûler leur maman pour qu'ils soient délivrés. Mais je pense qu'ils ont obtenu vraiment la grande malédiction dans leur vie. Malédiction sur malédiction. Parce que la souffrance de cette femme-là avant de rendre l'âme, même si elle était vraiment sorcière. Et j'ai suivi la vidéo, au fait, la vidéo a circulé. Hein. Quand la maman disait, non, je ne suis pas sorcière, je ne connais pas ça, s'il vous plaît, mais non, ils ont mis de l'essence, pouf, le feu. Ils ont calciné leur maman, les enfants. Dernièrement, nous avons appris un enfant de 2 ans qui a été tué par un chien. D'après beaucoup de versions, moi j'ai parlé un peu avec mes soeurs à Kinshasa pour savoir si la version qu'elles ont eux.
Et puis, on me disait, non, c'est parce que c'est sa tante, en fait, la maman va travailler, elle a laissé l'enfant chez sa tante, et puis la tante a lavé l'enfant, elle laisse l'enfant pour aller prendre, je sais pas quoi, la serviette, je pense, des choses comme ça. Et puis, quand elle est sortie, les chiens avaient déjà... en fait, les chiens mordaient l'enfant criait, et voilà. Et c'est les chiens du voisin ou de la même parcelle et des choses comme ça. Ces chiens-là qui étaient là depuis je ne sais pas combien de temps, ils avaient ces chiens. Pourquoi ces jours-là, les chiens vont aller avaler l'enfant? Il y a des choses qui se passent. Vous savez, je vais mettre une courte vidéo aujourd'hui, là, quand je vais finir ici. Cette vidéo, je l'ai trouvée sur YouTube. C'est un frère que je respecte beaucoup, qui a partagé ça aussi sur sa chaîne. Donc là, les frères, au fait, la personne qui interprète, une courte vidéo de 3 minutes, mais moi, j'ai exhorté avant et puis j'ai mis la courte vidéo. Je me dis, si on fait ça aux adultes, et qu'est-ce qui peut arriver aux enfants? Vous savez, nous dormons la nuit, nous sommes dans notre chambre, les enfants aussi sont dans leur chambre. Mais nous ne savons pas ce qui se passe. L'ennemi peut entrer dans nos maisons. Il vient pour nous attaquer, il trouve une muraille de feu, il ne s'approche pas. Et quand on pense, on se dit, peut-être que mon fils ou ma fille a dormi sans prier. Peut-être même que vous n'avez pas fait la prière ensemble avant que les enfants aillent dormir. Beaucoup de familles, la prière en famille a commencé à disparaître. Pourquoi? Parce que le papa est occupé, la maman est occupée, les enfants ils ont des devoirs à faire, ils sont occupés avec leur smartphone, avec ceci, des SMS et tout et tout et tout. Quand ça arrive le temps de la prière, la maman fatiguée, elle va dormir, elle va dans sa chambre, elle prie, le papa prie, les enfants chacun aussi, peut-être des fois ils prient, peut-être des fois ils prient pas. On voit dans cette courte vidéo là, bien aimé, je vais mettre ça aussi sur Facebook, je fais ça en français pour le mettre aussi sur Facebook. On voit pas, c'est la personne qui parle là-bas aussi parle en français. On voit comment, on montre comment un sorcier ou une sorcière, je sais pas, la personne parle d'une sorcière, qui rentre dans la chambre de quelqu'un et comment il fait des incantations, comment il détruit les oreilles de cette personne, la tête, comment il maudit cette personne et puis on montre après comment il est sorti. Je sais pas comment la caméra a filmé ça au fait. Je sais pas comment. Mais c'est une vidéo, moi, une courte vidéo qui dure que 3 minutes. Mais moi, j'ai exhorté avant et puis après, j'ai mis la vidéo. Je vais la partager après la passe. Je ne l'ai pas encore partagée. Je fais ça il n'y a pas longtemps. Vous voyez, bien aimé. Et je me dis, si ça se passe comme ça, je vous assure que quand j'ai vu ça, ça m'a fait quand même quelque chose. Je me suis dit, Seigneur Jésus, des choses comme ça qui se passent pendant que les gens dorment. Mais si on n'est pas protégé par le sang de Jésus, voilà ce qui arrive. Et nos enfants, nous devons les protéger dans le sang de Jésus. Nous devons prier pour nos enfants, prier pour leurs études. C'est ce que nous voulons faire pendant ces temps. Prier même pour leur futur mariage, pour que nos enfants ne tombent pas sur de mauvaises personnes, que les filles ne tombent pas sur de mauvais hommes, que les garçons ne tombent pas sur de mauvaises filles. J'ai vu une fille qui témoignait, une fille qu'on connaît, nous du Congo, qui témoignait. Elle est dépressive aujourd'hui. Elle prend le médicament tous les jours à cause du mariage. Et j'ai entendu aussi un pasteur du Congo là chez moi dire ce qui lui est arrivé, c'est à cause du mariage. Et elle est mal tombée dans son mariage. Elle a vécu des situations qui aujourd'hui fait d'elle la dépressive qu'elle est. Elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Elle les reconnaît. Là, elle a redonné sa vie à Jésus-Christ. Elle le dit elle-même. Elle témoigne. Elle a pardonné aux gens. Que Dieu la bénisse aussi. Que Dieu la guérisse de cette dépression. Quand son problème là a commencé, je disais, cette jeune fille, elle est dans la dépression. Ça se voyait parce que quelqu'un normal ne peut pas agir comme ça. Tout simplement parce qu'il est mal tombé. Et pourtant, il n'était pas marié à un païen. Il était marié à un pasteur. Mais cette fille, elle est dépressive aujourd'hui. Elle s'est mariée à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, elle a, je ne sais pas, 26 ou 27 ans, je ne sais plus. Vous voyez? Mais elle est encore jeune, elle n'a pas encore 30 ans. Mais elle est sous la dépression, elle est sous médicaments qui la font grossir en plus. Vous voyez? Nous avons le devoir. Je ne dis pas que les parents de cette fille-là n'ont pas prié pour elle. Parce que son père aussi, c'est un pasteur. C'est sûr qu'il priait pour les enfants. Mais des fois aussi, les enfants ouvrent les portes. C'est ça, au fait.
Nous voulons prier pour nos enfants. Pour que nos enfants n'ouvrent pas les portes. À l'école où ils vont, il y a des copains, il y a des copines qui viennent. Mais quand ces copains, ces copines viennent, des fois pendant la récréation, ils partagent le pain, ils partagent les bonbons, ils partagent. Mais on ne sait pas. Dans les partages, là, ce qui peut arriver. J'ai entendu ça. Je ne connais pas les personnes en tout cas, mais j'ai entendu. C'était dans une école, c'était au Congo, à Kinshasa, où un enfant vient à l'école, qui donne à l'autre le bonbon. Et la nuit, cette fille-là voit sa camarade qui vient lui dire « Ah, donne-moi le bonbon que je t'avais donné. » La fille a crié et puis ses parents sont venus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a expliqué. Les bonbons qu'elle a donnés, pour elle, c'était le bonbon normal. Mais pour la personne qui lui donnait ça, c'était pas les bonbons. C'était autre chose que les bonbons. Maintenant, elle réclame ça la nuit. Bien-aimés, nous prions pour que le Seigneur préserve nos enfants de ça. Regardez ce qui s'est passé. Ici en France, une jeune de 15 ans qui sort de son collège, pour retourner chez elle, mais elle tombe mal. Un monsieur, un jeune, qui la drague, je pense, et puis la drague et tout, par quelle parole, et au final, qui l'amène quelque part. Là où elle a amené la jeune fille n'est plus sortie de ces lieux-là. Parce que le monsieur a abusé de la jeune fille, il a violé la jeune fille et il l'a tuée. Au final, on l'a retrouvé. On a retrouvé le corps déjà mort, la jeune fille. Nous voyons ce qui s'est passé toujours ici en France. Cet enfant de 12, 13 ans qui quittait les collèges, qui retournait chez elle à la maison, qui est monté, les gens voient même les caméras de surveillance, elle est bien montée dans l'ascenseur. Mais sauf que cet enfant qui est monté dans l'ascenseur n'est pas arrivé chez elle. Cet enfant-là s'est retrouvé dans un sac coupé à morceaux. Ceux qui sont, de toute façon, la nouvelle, on en a parlé. On en a parlé. Maintenant, je ne connais pas la suite. Mais on a arrêté la personne qui lui a fait ça. Cet enfant est allé le matin à l'école. Elle a bien fini l'école. Elle est revenue dans la joie. Elle prend l'ascenseur dans son immeuble. Elle n'est pas partie chez une autre personne. Mais dans l'immeuble, cette fille n'est pas sortie. Il y avait un prédateur, une femme aussi, qui l'attendait là-bas et qui l'a sortie. Peut-être avec un couteau, peut-être comment, je ne sais pas, qui a menacé la fille et au final qui l'a tuée dans l'immeuble pendant que les papas et la maman peut-être étaient en train de regarder la télé. Pendant ce temps-là, leur fille, elle était en train d'être... On coupait les corps de leur fille pour mettre ça dans un sac. C'est des choses horribles. Horribles à tel point, moi en voyant tout ça, je ne sais pas, peut-être à force de voir tout ça, et j'ai tellement mal, je me dis quel mot on peut dire à ces parents-là. J'ai senti dans mon cœur la prière pour les enfants. Bien-aimés, c'est un fardeau que j'ai eu dans mon cœur. Si vous voulez, on va prier ensemble. Nous allons prier pour que Dieu garde nos enfants. Au fur et à mesure, le Seigneur nous donnera des sujets afin que nous puissions prier pour nos enfants. La Bible dit, les enfants étaient un héritage de l'Éternel. Donc, l'héritage, c'est que c'est lui qui a des biens, qui lègue ses biens, qui donne un héritage à ceux qui restent après lui. Donc, Dieu maintenant nous donne les enfants comme les héritages, un héritage qui vient de l'Éternel. Et la Bible nous dit que le fruit des entrailles, c'est une récompense. Donc, quelque part, Dieu nous donne son héritage et il nous récompense, il nous donne un enfant, une fille ou un garçon. Donc, l'enfant est précieux. Toi et moi, nous avons été des enfants. Nous avons été précieuses aux yeux de nos parents. S'ils sont déjà morts, même s'ils sont en vie, ceux qui sont en vie, quel que soit votre âge, vous restez toujours la fille de votre papa ou la fille de votre maman s'ils sont en vie. Vous voyez, parce que l'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, on ne l'achète pas. L'enfant, on ne la fabrique pas. Il n'y a pas une usine qui fabrique les enfants. Sinon, tous, on allait avoir, je ne sais pas combien d'enfants, chacun selon son vouloir. Mais Dieu ne l'a pas permis. Parce que l'enfant vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'enfant. Et Dieu veut aussi l'enfant qu'il nous a donné, que nous, en tant que parents, nous puissions entretenir, nous puissions prendre soin de ces enfants sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Donc,
en les soutenant dans la prière, en priant pour eux matin, midi, soir, en priant pour ces enfants que Dieu nous a donnés, cet héritage, cette récompense que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons prier pour les enfants. Combien de parents qui sont aujourd'hui, qui sont les parents qui sont devenus dépressifs parce que les enfants leur font souffrir. On a même entendu, moi j'ai suivi, c'était sur France 2, ici en France, les parents qui sont en Allemagne ou à Londres, j'ai oublié, qui vont envoyer les enfants en Afrique, tout simplement parce que pour la maman, les enfants là sont dans la sorcellerie, parce que l'enfant n'écoute pas, donc l'enfant est dans la sorcellerie. Erreur, grosse erreur. Nous avons la responsabilité, même si les enfants déconnent, nous avons la responsabilité de les bénir. Combien de fois aussi les parents maudissent leurs enfants? C'est des choses que nous devons refuser. Et pendant ce temps de prière, nous voulons bénir nos enfants, quelle que soit leur attitude, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit le mal qu'ils nous font, quel que soit peut-être leur manque de respect. Nous allons prier pour les enfants. Et nous allons parler aussi aux enfants, pour que les enfants obéissent aussi à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne ses commandements, les seuls commandements, avec promesse, les seuls. Même quand Dieu parle de lui-même, il ne donne pas une promesse. Mais quand il parle des parents, il donne la promesse. Donc, nous voyons aussi l'importance des parents que nous sommes. Nous voyons l'importance. Les chapitres 128, la Bible nous dit, cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit que pendant ces temps, ces 3 jours, nous allons prier aussi pour nos sœurs qui ont des problèmes de maternité. Il y a quelqu'un qui me suit sur YouTube. Je pense que là, tu vas m'écouter aussi parce que je vais partager ça aussi sur YouTube. Si pas aujourd'hui, mais je partagerai ça, peut-être même aujourd'hui. Et chaque fois, elle m'écrit chaque fois, priez pour les femmes, elle est médecin, la dame, oui, elle est médecin, et priez pour les femmes qui ont des problèmes de conception, priez pour les femmes qui ont des... Chaque fois, elle m'écrit ça, priez pour les femmes qui ont des problèmes de conception, priez pour les femmes qui ont des problèmes de conception. Les problèmes de conception, pardon, ça peut provenir des hommes comme ça peut provenir aussi des femmes. Il n'y a pas que la femme, bien que la femme, bon, on voit que la femme, oui, mais l'homme aussi peut avoir des problèmes. Nous allons prier. Mais nous allons vraiment spécialement prier pour la femme. Parce que c'est la femme qui porte, c'est la femme des fois aussi qui souffre. Les humiliations, c'est la femme qui la connaît. Même si les problèmes c'était au niveau du monsieur, mais la femme connaît les humiliations. La femme souffre. La femme souffre. Il y a une dame qui sert aussi le Seigneur, vraiment qui sert le Seigneur. Et elle a connu des problèmes quand elle m'expliquait, parce que cette dame-là, elle a un problème, mais au fait, elle-même, elle n'a pas de problème. Les problèmes, au fait, ça vient de son mari. Elle était même obligée de montrer tous ces examens-là à sa belle famille pour qu'elle voie maintenant que ce n'était pas elle qui avait des problèmes, parce qu'elle était fatiguée, au fait. Elle était fatiguée des injures, de tout ça, elle était fatiguée. Nous voulons porter les fardeaux aussi les uns pour les autres. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Les enfants, c'est une joie, non? C'est une joie. Mais si nous commençons à souffrir, disons-nous qu'il y a quelque chose d'anormal et que nous devons courir au Seigneur. Nous devons dire, Seigneur, au secours, au secours. Nous n'allons pas dire comme Adam, c'est la femme que tu m'as donnée, ou comme Ève, c'est le serpent qui m'a trompé. Mais nous allons dire, Seigneur, viens me secourir. J'ai manqué peut-être à l'éducation. Seigneur, j'ai manqué à quelque chose. J'ai manqué l'autorité peut-être. Seigneur, pardonne-moi. Viens me secourir, Éternel. Cet enfant, c'est une bénédiction. Les déclarer chaque fois que ton fils, ta fille, c'est une bénédiction. Même si aujourd'hui, cet enfant ne t'écoute pas. Même si aujourd'hui, cet enfant ne te respecte pas. Mais le déclarer chaque fois que c'est une bénédiction. Tu peux même le lui dire comme ça. Tu lui dis, tu sais, tu es une bénédiction. Même si aujourd'hui tu m'injuries, mais moi je t'ai béni. Je t'ai béni.
Et un jour, tu comprendras que tu ne peux pas injurier les parents. Un jour, tu comprendras que tu ne peux pas manquer du respect envers les parents. Un jour, tu comprendras que tu dois respecter tes parents. Vous voyez, il y a des choses que nous devrions faire, nous, pour que les enfants ne puissent pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Éviter les mensonges, éviter les vols, éviter des choses comme ça, pour que les enfants aussi puissent nous copier quelque part, dans les bons. Pour que les enfants puissent nous copier aussi dans les bons. Vous voyez, et que les enfants ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi qu'il prépare déjà contre eux. Les enfants ne viennent pas d'un arbre, les enfants viennent d'un homme et d'une femme. Et cet homme et cette femme, si la fécondité n'est pas là, cet homme et cette femme ne peuvent pas donner des enfants. Mais Dieu est capable. Je me dis, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait pour que Sarah et Abraham puissent avoir Isaac? Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui peut tout changer. Il est capable de tout. J'ai vu il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, on parlait d'une fille. On a parlé d'elle, ça fait longtemps. Et j'ai vu les titres. Ah ben voilà, cette fille sans utérus, Dieu lui a donné des enfants. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée. La fille, elle est à Paris, je pense. Et puis on parlait d'elle. Mais c'est une fille, on l'a connue par beaucoup de choses. Et puis elle a fait pas mal d'émissions aussi sur YouTube. Et là, j'ai vu quelqu'un qui a publié une vidéo, voilà, telle a accouché sans utérus. Bon, est-ce qu'elle a mis juste le titre ou c'était vraiment ça dedans? Moi, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, en tout cas, je n'avais pas le temps. Je n'ai pas regardé, mais j'ai dit gloire à Dieu. C'est une bonne chose, si c'est vraiment ça. Parce que c'est la vérité. Il y a aussi des choses comme ça qui arrivent. Dieu est capable de tout restaurer. Parce que c'est lui-même qui nous a donné ce que nous avons. Il nous a fabriqué. Lui, il a tout mis. Chaque organe à sa place. Donc, il est capable aussi de faire de grandes choses. Il est capable aussi de changer. Il est capable de restaurer. Il est capable. Rien n'est impossible à lui, bien-aimé. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Demain, dimanche, nous sommes ensemble à 19 h. Nous allons prier. Alors, bien-aimés, maintenant là, nous allons prier. Nous allons prier, c'est vrai qu'au début, moi, je l'ai fait. On va toujours prier. La Bible nous dit de prier sans cesse. Chacun de nous va prier pour sa propre part. Tu pries pour que Dieu te donne la force. Et puis, ce que je veux encore demander, si vous avez un sujet de prière, bien-aimé, on va prier dans l'anonymat. Si vous avez un sujet de prière, vous voulez que nous puissions prier ensemble, écrivez-moi sur Messenger et nous allons prier. Vous avez un sujet de prière pour vous-même, vous avez un sujet de prière pour vos enfants, écrivez-moi sur Messenger, nous allons prier. La dernière fois, on avait fait la prière, nous avons prié pour une dame, une sœur, qui avait demandé la prière pour son fils qui lui dit comme ça, les yeux dans les yeux, qui lui dit qu'il est homosexuel. Il se sent attiré que par les hommes. L'enfant que tu as porté dans ton ventre, quand il te dit ça, tu es déchiré. Tu es déchiré. Et cette maman-là, non, c'est pas possible. Elle était vraiment déchirée dans son cœur. Vous voyez? Et tout ça, c'est le diable qui vient pour détruire les familles, pour détruire aussi les vies. Ça, c'est détruire la vie d'un enfant. Nous refusons que parmi nos enfants, qu'il y ait un enfant, les garçons seront attirés vers les filles seront attirées vers les garçons. On refuse à ce que les filles soient attirées vers les filles ou les garçons attirés vers les garçons. Nous refusons cela dans nos familles. Nous refusons cela dans les fruits de nos entrailles. Nous le refusons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons prier aussi pour que Dieu décante la situation de nos sœurs. Je l'ai dit, il est Dieu capable de grandes choses. Comme il a fait avec Sarah, il a fait avec Anne, avec Rachel. Il est capable aussi de les faire. Il est capable vraiment de libérer la maternité dans la vie de nos sœurs qui ont des problèmes de conception. Si vous connaissez des personnes comme ça dans vos familles, peut-être, mais écoutez, vous pouvez donner les sujets de prière. Nous allons prier vraiment dans l'anonymat. Vous m'écrivez sur Messenger. Mais si vous voulez que nous puissions parler un peu, vous voulez expliquer quelque chose, mais écoutez, appelez-moi aussi sur Messenger. Ou sinon, laissez-moi les messages. Maintenant, on peut laisser les messages longs sur Messenger. Et je pourrais vous rappeler.
dès que je serai disponible, je vous rappellerai. On parlera un peu et puis on priera. Amen, amen. Nous allons prier. Qu'est-ce que nous allons demander au Seigneur aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons nous recommander nous-mêmes entre les mains de Dieu. Nous allons recommander ces temps de jeûne et prière entre les mains de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la force. Nous allons demander au Seigneur de nous inspirer. Nous allons dire au Seigneur s'il y a un problème, s'il y a une situation dans ma vie, dans ma famille, Seigneur, révèle-moi. Une situation, Seigneur Dieu de quoi, au niveau des enfants. Les enfants là, ça peut être vos propres enfants, ça peut être aussi vos neveux, vos nièces. Vous avez les liens de sang avec eux. Donc, ils peuvent être dans des situations, vous priez pour eux, qui ne se rencontrent, qui ne se trouvent pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Que ceux qui sont, par exemple, à Kinshasa, au Congo, chez moi, qui ne rencontrent même pas les Kuluna, les bandits là, les assassins qui tuent, qui coupent les gens qui sont sans cœur, dont le diable a vraiment, le diable a vêtu, leur cœur est rempli de haine et de manque d'amour. Le diable les a vraiment revêtus dans leur cœur. Et ils font du mal. Qu'eux ne puissent pas les rencontrer, même en cours de route. Que Dieu protège vraiment nos neveux, nos nièces. Ce sont les enfants. Nous prions aussi pour eux. Si peut-être vous-même, vous n'avez pas encore des enfants. Si vous en avez, priez pour vos enfants. Et nous allons prier aussi selon les sujets que les bien-aimés vont envoyer. Nous allons prier. Mais aujourd'hui, nous prions d'abord, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander ces temps que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur. Les temps de prière, de jeûne et prière. Éternel Dieu notre roi, merci Père très saint pour ces temps que nous allons passer ensemble devant toi, dans ta sainte présence. Nous venons Seigneur Dieu de gloire recommander ces moments à toi. Nous nous recommandons aussi nous-mêmes à toi. Je me recommande à toi Seigneur. Je suis sans force et la force me vient de toi. Tendre Père, c'est vrai que dans la Bible, il y a des passages bibliques que tu nous parles des enfants. Même à l'époque, dans l'Ancien Testament, quand tu parlais aux enfants d'Israël, tu leur disais toujours d'enseigner ta parole à leurs enfants pour que les enfants en grandissant ne s'écartent pas de ta voix. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, combien des enfants qui ont payé parce que les parents ont mal agi, combien Seigneur Dieu de gloire les parents qui ont été, qui ont souffert à cause de leurs enfants, comme les parents de Samson. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, tu es Dieu, éternel Dieu d'amour, révèle-toi, révèle-toi. Regardez même les enfants d'Aaron qui ont apporté le feu étranger, Seigneur, dans ta présence, les enfants qui sont morts sur le coup. Regardez les enfants d'Élie, oh Jésus de Nazareth. C'est vrai, nous avons intérêt à prier pour nos enfants. C'est pourquoi, Seigneur, je viens recommander ces moments à toi. Je me recommande à toi, mon esprit, mon âme et mon corps. À toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la distraction à moi. Je vais te prier, Seigneur Dieu de gloire. Je vais te prier, Seigneur Dieu de gloire. Oh, les dieux puissants et vivants, pour que toi qui agis, tu puisses agir. Pour que toi qui te révèles, tu puisses te révéler. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous, Seigneur, les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées, éternel Dieu de gloire. Oh Père très saint, nous recommandons ces moments à toi. Ces temps que nous allons passer ensemble. Le moment de prière personnelle entre tes mains. Le temps que nous allons prier ensemble entre tes mains. Éternel Dieu puissant. Les enfants viennent d'un homme, viennent d'une femme. Tu poses l'enfant, Seigneur, dans le ventre d'une femme. Éternel, tu façonnes l'enfant dans le ventre d'une femme. Et pour cela, il faut un homme. Nous te prions aussi, nous allons te prier aussi pour les couples. Éternel Dieu de gloire, qui ont des problèmes de maternité. Nous croyons, Père, que toi seul es capable de décanter. Tu l'as fait, Seigneur. La Bible nous montre que tu l'as fait, Éternel. Tu as donné la maternité. Oh Père, la Bible nous dit aussi que tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, tu es le même. Seigneur, pendant ces 3 jours, nous te prions, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre, mon Père. Nous voulons te voir à l'œuvre, mon Dieu. Oh, Jésus de Nazareth, garde mon frère et garde ma soeur. Soutiens mon frère et soutiens ma soeur. Seigneur, garde nos familles dans ton amour au nom de Jésus. Dans ton amour au nom de Jésus. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es vainqueur. Tu as vaincu les principautés, les dominations. Tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. La Bible nous le dit. Nous comptons sur ta victoire éternelle. Ta victoire, mon Dieu, afin que nous puissions voir, Seigneur Dieu de gloire, ta main agissante dans nos enfants. Nous comptons sur ta victoire éternelle, afin de voir ta main agissante éternelle dans les membres de nos familles qui ont des problèmes de conception, les personnes que nous connaissons qui ont des problèmes de conception dans nos églises, nos frères et sœurs qui ont des problèmes de conception.
Seigneur. Toi seul es capable, Seigneur, de décanter leur situation. Merci, Père, de nous donner les sujets qu'il faut. Les sujets qu'il faut. Tu connais les besoins. Éternel, donne-nous les sujets en fonction du besoin. En fonction du besoin, Seigneur, de tout un chacun, éternel Dieu de gloire. Merci, Père. Merci de nous donner la force. Merci, Seigneur. Merci mon Dieu de te révéler dans nos cœurs, de te révéler dans nos vies. Pendant notre sommeil, visite-nous. Pendant notre sommeil, visite-nous éternel. Visite-nous mon Dieu. Visite-nous mon Père. Visite-nous pendant notre sommeil. Seigneur, visite-nous Seigneur Dieu de gloire. Oh merci Seigneur pour la journée de demain. Merci Seigneur pour ce soir où nous commençons déjà les jeûnes. Merci éternel Dieu de gloire pour la journée de demain. Pour la force que tu nous donnes. Merci le puissant de Jacob. Merci les saints d'Israël. Tu es Dieu, tu es redoutable éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui n'as aucun nombre de variations. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Je pense que j'avais fait une erreur tout à l'heure pendant que je priais, c'est monté, au fait, c'est passé dans ma tête. Au fait, on va prier aujourd'hui, c'était 19 h parce que bon, c'était 19 h le temps qu'on lise la Bible. Mais à partir de demain, c'est 18 h au fait. Je me suis trompée, excusez-moi, je vais arranger ça. 18 h, on est ensemble, nous allons prier ensemble pour clôturer le moment de jeûne et prière. Nous allons manger pour lui donner la force. Et puis, donc voilà, par la grâce de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse, bien-aimés. On ne saura vraiment pas se voir matin, midi et soir. On se voit les soirs. Hein. Merci Seigneur. On se voit les soirs ensemble. Invitez les personnes. Peut-être les personnes même que vous connaissez qui sont en Afrique. Invitez-le. Afin que nous puissions prier pour nos enfants. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. C'est un fardeau que Dieu a déposé sur mon cœur depuis le début de l'année. Je l'ai dit. Bien-aimés, prions pour nos enfants. C'est très important. Vous savez, Jean 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Il vient que pour dérober, détruire et égorger. Et le voleur est là pour dérober, détruire et égorger. Et quand il vient pour dérober, détruire et égorger, ce n'est pas tout simplement nous qui sommes parents, qui sommes adultes, mais il est fait aussi pour nos enfants. Il est fait aussi pour nos enfants. Alors nous avons la responsabilité parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu pour les enfants qu'il nous a donnés. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Si nous faisons mal les choses, nous allons rendre compte à Dieu. Les enfants, c'est un héritage de l'Éternel, qui vient de l'Éternel. L'héritage que Dieu donne. Dieu nous donne cet héritage. Vous voyez, il nous donne cet héritage. Nous devons l'entretenir. Ce n'est pas tout simplement le fait de les laver, de leur acheter de beaux habits, des habits de marque. Mais surtout, priez pour eux. Priez pour eux et leur parlons aussi de Dieu. S'aimer la parole de Dieu dans les cœurs. Ça, c'est très important. S'aimer la parole de Dieu dans les cœurs de nos enfants. Afin que nos enfants, tout petits, en grandissant, cette sémence va germer en eux. Pour que nos enfants ne s'écartent pas de la voix de Dieu. Et même s'ils s'écartaient, même si aujourd'hui nous parlons, ils se sont déjà écartés de la voix de Dieu. Dieu est capable de les redresser. Afin qu'ils reviennent sur le droit chemin. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Nous allons commencer la prière. Ce soir-là, à partir de minuit, nous commençons la prière. Nous commençons, bien-aimés. Et demain, nous sommes ensemble. Nous sommes en prière. Restons en prière, bien-aimés. Restons en prière. Demain, c'est dimanche. Même vous allez à l'église. Nous allons à l'église. Moi, je vais à l'église aussi. Nous sommes en prière. Que Dieu vraiment bénisse tout un chacun. Et que Dieu nous garde. Et que Dieu garde nos enfants pour sa gloire. Que l'ennemi n'ait aucune emprise sur nos enfants, ni sur leur esprit, ni sur leur âme, ni sur leur corps. Et que Dieu visite les familles de nos bien-aimés, des membres de nos familles qui ont un problème de la conception. Que Dieu agisse dans son amour. Que le Dieu de Anne nous répondent pendant ces 3 jours. Que le Dieu de Sarah nous réponde pendant ces 3 jours. Que le Dieu qui a béni Rachel nous réponde pendant ces 3 jours. Parce qu'il est Dieu. Que le Dieu qui a béni Rebecca nous réponde pendant ces 3 jours. Parce qu'il est Dieu. Il est capable de grandes choses. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et merci pour votre présence. Soyez richement bénis.
Je vois, c'est ma soeur ou mon frère, je ne sais pas, Kabibi Boyoma. Merci, je pense que c'est la première fois que vous êtes sur cette plateforme. Nous parlons que de Jésus-Christ. Et là, c'est un moment de jeûne et prière pour le début du mois de mars. Hein. Nous en avons fait pour le début du mois de février. Et là, le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour le début du mois de mars aussi. Donc, nous sommes ensemble. Maman Chantal El-Kouri, je vis la servante de l'Éternel Sylvie Rubin. Que Dieu vous bénisse. Je vois Moana Nabilaka, je vois Chantal Eco, je l'ai dit, je vois Bénédicte Aurore. Là, par contre, je ne sais pas c'est qui. Ah, maman, ok, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Maman Bigaël Conan, soyez bénie, que Dieu vous bénisse. Tendresse, Moussi, grâce, Molongi, que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis. Irman Micha, soyez bénis, que Dieu bénisse tout un chacun. Si je n'ai pas vu les noms, écoutez, que Dieu vous bénisse. Donc demain, on se rencontre à 18 h. En fait, ce n'est pas 19 h comme j'ai écrit là-bas. Je vais voir comment changer. À 18 h, on est ensemble et nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, comme les sujets que j'ai donnés. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette soirée. Merci Père très saint, car tu es au contrôle de tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir.